Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Bon appétit. Alléluia. Alléluia. Bonsoir à tous. Bonsoir. Est-ce que tu peux aussi saluer celui qui est à côté de vous? Je le salue avec joie parce que nous sommes les enfants d'un même père. Nous appartenons à une même famille. Est-ce que tu l'as salué avec joie? En souriant même. Alléluia. Nous rendons multiplication de grâce à notre Dieu qui nous a permis d'être là encore ce soir. Nous disons merci également à notre responsable, Papa Daniel. Que Dieu vous bénisse à vous. Merci pour la marque de considération. Merci pour la marque de confiance. Témoigner en notre faveur. Nous disons sincèrement merci. Nous n'oublions pas également les cabinets prophétiques qui travaillent et qui nourrissent, n'est-ce pas, ces troupeaux que vous êtes. Papa Mardoché et le docteur Michel. Il y a un certain temps, je l'appelle un nom nouveau. Docteur Seigneur Kokibe. Alléluia. Oui, Dieu l'a béni, il a obtenu un diplôme d'études bibliques. Nous devons l'encourager aussi. Pourquoi pas encourager tous ceux-là qui étaient avec lui ensemble. Et nous disons aussi merci à Dieu parce que vous êtes là. C'est Dieu qui vous a tiré de là où vous étiez. Que vous venez dans sa présence écouter sa parole. Quelqu'un est qui dans la joie et dit la parole de Dieu ce soir. Alléluia. Est-ce que tu peux les manifester? Alléluia. Amen. Nous ouvrons nos Bibles sans perdre le temps. Nous lisons les livres de Jean chapitre 3, verset 36. Jean chapitre 3, verset 36. Je lis la Bible dit ceci que celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Je reprends la lecture. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alléluia. Amen. Nous disons merci à Dieu pour un thème aussi important que celui sur lequel on est en train de nous prêcher tout ce temps. Et notre thème est intitulé le salut. Alléluia. Amen. Il a été prêché ce thème par beaucoup de gens. En commençant par notre responsable.
les cabinets prophétiques également, et beaucoup d'autres serviteurs de Dieu ont parlé. Et ils nous ont tellement bénis. Vous savez, il y a une chose que je veux dire à une personne. Vous savez, chaque thème marque sa particularité par rapport à son importance et par rapport au temps dans lequel les gens se trouvent. Vous savez l'importance de ce thème trouve sa raison en ce que nous sommes en train de vivre les derniers temps. Nous vivons les derniers temps. Nous sommes la génération qui peut, n'est-ce pas, accueillir le retour de Jésus-Christ. Alléluia. Et cet homme, Dieu l'a inspiré pour préparer le cœur des enfants de Dieu, afin d'être prêt de recevoir le Seigneur Jésus. Et notre sous-thème que nous allons enseigner ce soir, nous l'avons intitulé l'enlèvement. Alléluia. L'enlèvement. La Bible nous évoque autant de fois que Christ revient bientôt. Alors ce soir, je voudrais vous parler de quelle manière Jésus va revenir. Lorsque vous lisez la Bible, dans le livre des Actes aux Apôtres, chapitre 1er, à partir du 11e verset, la Bible nous dit ceci que après que Jésus fut monté au-dessus et qu'il est allé au ciel, ses disciples se sont arrêtés à regarder au ciel. Tout d'un coup, des hommes vêtus de vêtements blancs sont venus leur dire ceci: ô homme galiléen, ô homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous de regarder au ciel? C'est Jésus-Christ de Nazareth qui a été élevé au-dessus de vous. Il reviendra de la même manière que vous venez de le voir s'en aller. Ça, c'est le premier signal qui nous montre que Jésus a cousu, il reviendra sur la terre. Et Jean, lorsque vous lisez le livre de Jean chapitre 14, à partir du 2e verset, la Bible dit ceci: dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. S'il n'y en avait pas, je vous l'aurais dit. Mais maintenant, je m'en vais au Père, vous préparez une place, et lorsque j'aurai terminé à vous préparer une place, je reviendrai vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez vous aussi. Alléluia. Donc si nous n'avons pas Jésus aujourd'hui, il est en train de préparer ta demeure. Il nous prépare ta place. Et lorsqu'il aura fini, il va revenir te prendre, pour que nous allions ensemble avec lui. Est-ce qu'une personne est d'accord avec moi? Alléluia. Jésus va revenir. Et je voudrais vous dire une chose. Ce qui nous témoigne l'imminence du retour de Jésus, ce sont les signes prophétisés par lui-même. Les signes du retour de Jésus jouent un très grand rôle dans la vie des enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que les signes nous aident à comprendre le temps dans lequel nous sommes, la saison dans laquelle nous sommes, les périodes dans lesquelles nous sommes en train de vivre. Donc, ce sont les indicateurs. Ce sont comme les panneaux de signalisation. Lorsque vous roulez dans une route, vous allez quelque part, et dès que vous êtes prêt d'arriver à un pont, vous allez voir que les gens de la circulation routière mettent des panneaux pour signaler que à 50 mètres devant vous,
il y a un pont. À 50 mètres devant vous, il y a une école. C'est pour que vous puissiez prendre des dispositions, soit de ralentir la vitesse. Il amène de même avec les signes prophétiques qui sont dans la Bible. Ces signes nous aident à savoir quel est le temps dans lequel nous sommes. Alléluia. Une personne m'écoute. Jésus nous a dit ceci. Nous prenons nos Bibles, analysons les signes qui vont précéder le retour de Jésus. Lisons Matthieu chapitre 24. J'espère que chacun a au moins sa Bible. Alléluia. Ok, nous lisons Matthieu chapitre 24. Nous commençons à partir du 4e verset. La Bible dit ceci. Jésus leur répondit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant: c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Je m'arrête d'abord par là et nous analysons ces signes. Alléluia. Dans le monde dans lequel nous sommes en train de vivre, tous ces signes que nous venons de lire se sont déjà accomplis. Alléluia. Même aujourd'hui que je vous parle, nous sommes en train de suivre sur les chaînes télévisées les guerres qui sont en train de se passer, nation contre nation, royaume contre royaume. Nous sommes en train de voir en différents lieux les tremblements de terre, les famines. Et lorsque vous lisez Luc 21 nous dit, il y aura des pestes. Autrement dit, ce sont des épidémies. Je prends l'exemple du coronavirus. Voyez-vous, l'abattement du coronavirus sur la planète Terre, c'est un grand signe. C'est un grand signe qui annonce que nous sommes en train de vivre le dernier temps. Alléluia. Vous avez vu comment le monde, la planète a tremblé contre cette épidémie. Et Jésus a dit que ça sera que le commencement des douleurs. Alléluia. Ils se lèveront des faux prophètes. Et ces faux prophètes auront comme travail de séduire les gens, de les mettre hors de la volonté de Dieu. N'est-ce pas ce que nous sommes en train de voir? Combien de faux prophètes auparavant ils se cachaient, aujourd'hui ils sont à découvert. Ils passent devant les chaînes télévisées et ils sont en train de véhiculer un message contraire à la sainte doctrine. Alors, un enfant de Dieu avait dit, lorsqu'il voit toutes ces choses, il s'est dit dans mon cœur, je dois veiller sur ma vie, car le retour de mon Seigneur n'est pas lointain. C'est la seule chose qui nous pousse à bien nous préparer, parce qu'il n'a pas déterminé le temps, il n'a pas déterminé l'heure. Par contre, il nous a dit de veiller. De veiller parce que nous ne savons pas quand est-ce qu'il va revenir. Alléluia. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et son retour
pendant que je vous parle, va se manifester par l'enlèvement de l'église. Et l'église dont il s'agit, c'est toi et moi. Donc, le grand événement qui attend les chrétiens, c'est l'enlèvement. Et c'est pas trop longtemps. Nous attendons des témoignages un peu partout. Les gens qui voient des visions de l'enlèvement, beaucoup de gens dans le monde sont en train de témoigner de cela. Et tout cela nous sert d'avertissement pour que nous puissions nous conduire de manière à plaire à Dieu. Hosanna. Et Dieu au ciel, il ne voit que des catégories de hommes sur la terre. Ceux qui ont Jésus et ceux qui n'ont pas Jésus. Que tu sois d'une congrégation connue mondialement, nous nous en foutons de cette dénomination. Mais nous savons une chose. La Bible nous dit ceci. Dans le livre de 1 Jean chapitre 5 verset 12, la Bible nous dit ceci. C'est celui qui a Jésus qui a la vie. Celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Donc devant Dieu, il n'y a que deux catégories de personnes. Ceux qui ont Jésus en eux et ceux qui n'ont pas Jésus. Alléluia. Et la question que tu dois te poser ce soir est de savoir, est-ce que tu as Jésus ou tu n'as pas. Alléluia. Et la Bible nous donne un enseignement très clair. Lorsque vous lisez 1 Thessaloniciens chapitre 4 à partir du 14e verset, Paul a été, n'est-ce pas, inspiré par le Saint-Esprit et Dieu lui a révélé un mystère. Et quel est ce mystère-là? C'est le mystère concernant l'enlèvement de l'église. Paul nous enseigne quoi? Il nous montre comment nous, les enfants de Dieu, nous serons enlevés ce jour-là. Il dit quoi? Lorsque nous lisons, Papa Denis, vous nous lisez cette parole et quelqu'un d'autre nous prépare 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du 51e verset. Papa Denis, vous commencez et suivons attentivement ce que la Bible nous enseigne. Alléluia. Amina. Hosanna. Yes. 14 jusqu'au 18e verset. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Yes. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du 51e verset. 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 51. Yes. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts en Christ ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Continuez. Car il faut que ces corps corruptibles révèlent l'incorruptibilité et que ces corps mortels révèlent l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer pour la gloire? Ça, c'est un mystère qui fut révélé à Paul
Paulo. C'était un secret que les gens ne savaient pas. Ilikuwa musiri ile watu hawaanze kutambua. Alors Dieu lui a montré de quelle manière l'enlèvement aura lieu. Mungu akamueleza jinsi ile unyanuo Il dit anasema au son kukelele ou à la voix de la trompette, wala kupitia kelele ya vinanda. les morts en Christ Wale walifariki ndani ya ressusciteront premièrement. tafufuka mbele. Et nous les vivants Na sisi tunakuwa naishi qui seront restés, watabaki. nous serons tous Sisi wote tutakuwa enlevés dans les airs à la rencontre du Seigneur Jésus. na Bwana Yesu Kristo. Église de Dieu, Kanisa ya pour Bwana. ministère la Nouvelle Jérusalem. Laissez-moi vous dire une chose. L'enlèvement va étourdir beaucoup de gens. Unyanuo itashutusha watu wengi. Beaucoup de gens seront étonnés de ce qui arrivera ce jour. Watu wengi watashangaa. Parce que ce signal-là ne sera pas une trompette, donc le son de la trompette qu'on peut écouter avec l'oreille physique. Haitakuwa kelele tutasikia makelele tu ya toa. C'est un signal pour ceux qui ont Jésus seulement. Inakuwa ya wale wanakuwa na Yesu. Celui qui n'a pas Jésus n'entendra pas. Ule na Yesu atasikia. Seulement celui qui a Jésus qui entendra le son. Mpaka ule kwa na Yesu Et Paul nous dit en 1 Corinthiens chapitre 15 que nous serons tous en un clin d'œil transformés. Asa sisi wote dakika kidogo tutabadilishwa. Le docteur Michel a dit que notre corps ici est corruptible. Na Dr. Misha Il est soumis à la maladie, à beaucoup d'imperfections. Mais le jour de la dernière trompette, c'est que nos corps ici seront revêtus d'incorruptibilité. Ces corps seront transformés à des corps célestes ou des corps glorieux. Donc nous serons des corps comme le corps que les anges ont. Alléluia. Et en un clin d'œil, nous serons, n'est-ce pas, soulevés. Nous serons transportés par une puissance qui va nous amener juste vers notre Seigneur Jésus, qui est notre époux, qui vient nous chercher. Et lui ne touchera pas ses pieds sur la terre. Alléluia. Je voudrais dire à une personne, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas Jésus, si tu n'es pas sauvé, l'enlèvement sera une surprise pour toi. Tu seras seulement informé au travers d'autres personnes qui commenceront à constater l'absence de beaucoup de gens tout autour d'eux. Et notre Seigneur Jésus nous a dit, pour des personnes qui seront à la main, vous pouvez nous donner un vocabulaire qui convient. À la main. Oui. L'une d'entre elles sera prise et l'autre restera. Pour un couple qui est sur le lit, soit la femme sera prise, soit l'homme sera pris. Ça sera catastrophique. Et je prends l'exemple de notre ministère ici. Vous savez, l'enlèvement, elle concerne ceux qui sont persévérants, ceux qui sont assidus, ceux qui vont dans la sanctification. Imaginez-vous, si on prenait seulement, je prends d'abord le cabinet prophétique part, les choristes partent aussi, et beaucoup d'autres serviteurs sont enlevés. Vous vous retrouvez les gens qui sont tièdes, où personne ne sait conduire la prière, où personne ne peut prêcher. Voyez-vous les degrés du souci que vous aurez. Vous, en tant que femme, votre mari est enlevé, mais vous restez, et celui qui travaillait pour toi. Tu vois les conséquences qui viennent.
Est-ce que vous comparez au moins les conséquences qui s'abattront sur cette terre? Tous les chrétiens, les véritables, ils vont dans la noce du Seigneur Jésus. Ils seront dans la joie en train de fêter. Ils seront dans la présence de Dieu, dans la consolation des épreuves qu'ils ont eues sur la terre. Mais la terre restera dans un grand trouble. Écoutez une chose. Paul nous enseigne ceci. L'église sur la terre joue un très grand rôle qui essaiera d'étouffer les puissances des ténèbres, d'orchestrer toutes les mauvaises choses. Comme nous sommes ici, nous jouons un très grand rôle dans le règne spirituel. Lorsque nous sommes en train de prier, nous empêchons beaucoup de forces sataniques à faire beaucoup de mauvaises choses sur la terre. Maintenant, lors de l'enlèvement, Satan va trouver que la terre sera un lieu favorable pour opérer et travailler. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Les diables et les démons seront dans la joie, parce que ceux-là qui ne seront pas enlevés seront pour eux une proie. Mais ma volonté, moi qui te prêche, c'est que tu persévères jusqu'à ce que le son de la trompette retentira un jour à ton oreille, et ça sera automatique. Je me moque et je m'en moquerai encore davantage que ceux-là qui disent que d'ailleurs tu ne sauras même pas comment ça se produira. Ça se produira avec prompteté ou avec brusqueté, de manière que celui qui est à côté de vous n'aura pas le temps de constater ce qui va se passer. Oh, je vois les mots Papagano. C'est là que Dieu a pris l'avantage aux païens et ceux qui vivent qui sont en train de croire que lors de l'enlèvement, tout aura la possibilité de plaider sa cause. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Et ceux-là qui seront enlevés seront dans la fête des noces avec Jésus-Christ au ciel. Et sur la terre, la Bible nous prévient qu'il y aura la grande tribulation. Alléluia. Écoutez bien aimés, la grande tribulation dont il est question, lorsque vous lisez le livre d'Apocalypse, chapitre 13, vous lisez tout le chapitre, la Bible dit ceci: le diable et toutes ses forces seront en marche sur la terre. Parce que Jean parle prophétiquement d'une bête qui remontait de l'abîme. Alléluia. Et la montée de cette bête a pour objectif d'entraîner les humains qui ne seront pas enlevés et commencer à adorer le faux prophète, d'adorer l'antéchrist. Le diable fera quoi? En ce temps de tribulation, il sera comme Dieu. Et l'antéchrist sera comme Jésus-Christ. Et le faux prophète sera comme le Saint-Esprit. Comme le diable c'est un copiste, voilà l'image qu'il va présenter au monde. Alors pendant ce temps, tous ceux-là qui commenceront à prier Jésus seront tués. Parce que le diable aura le pouvoir de les tuer. Tout ça, il va travailler de manière à ce que les hommes puissent commencer à l'adorer. Et c'est là que la Bible nous dit il y aura la marque de la bête.
Alléluia. Et cette marque, c'est un signe spirituel qui a beaucoup de sens. Lorsque vous refusez à ce que vous soyez scellés, soit on vous tue. Alléluia. Il n'y aura pas d'autre alternative. Hosanna. Et dès que vous êtes marketé, la Bible nous dit ceci, automatiquement tu deviens candidat à l'enfer. Et vous appartiendrez au diable. Le sol, c'est un signe d'appartenance à Satan. Et ça va lui servir d'opérer son contrôle, parce qu'après l'enlèvement, il aura un seul gouvernement, une seule religion. Donc les hommes n'auront pas le temps de s'échapper. Avec l'évolution de la technologie, le diable est en train déjà de préparer la manière comment il va exercer son contrôle mondial. Avec les 5G, il est probable que tu sois contrôlé à Colosie par une personne qui est aux États-Unis. Et la Bible dit ceci: celui qui n'aura pas pris la marque de la bête n'aura pas le temps d'aller vendre, n'aura pas le temps d'aller acheter. C'est là que beaucoup des humains succomberont, parce que vous serez privés de vendre ni d'aller acheter la nourriture. La famine va vous menacer. En fin de compte, vous allez admettre qu'on puisse vous marketer. Et dès que vous êtes scellé du sceau de 666, automatiquement, vous acceptez d'adorer le diable et vous êtes candidat à l'enfer. Est-ce qu'une personne me comprend? C'est pourquoi le salut est d'une importance non négligeable. Si les serviteurs de Dieu qui sont passés devant ici, certains sont passés lui par terre en train de prier que Dieu leur donne les rênes dans leur bouche pour que le peuple de Dieu comprenne de quoi il s'agit. Mon bien-aimé, la vie sera très compliquée pendant cette période. Elle sera compliquée, je vous dis. Parce que le diable aura la gouvernance de la planète Terre. Tous les humains seront contrôlés par lui. Si vous refusez de prendre le sceau de la bête, on vous tue. Et si vous refusez d'être tué, donc vous acceptez le sceau. Et vous adhérez à la religion de ce temps-là. Et cette religion, c'est une religion qui va travailler à promouvoir le diable comme Dieu. Oh. Que ceci ne te fasse pas peur, mais c'est ce qui va arriver. Nous ne te faisons pas peur, mais nous t'annonçons le véritable évangile. Tu dois te préparer en conséquence. Si tu as seulement l'enlèvement, ce que je viens de te dire, tu t'en rappelleras ce jour-là. Tu vas te rappeler et ça sera trop tard. Tout, il faut s'en aller déjà avant que la trompette ne sonne. Est-ce que ton cœur est prêt? Si la trompette sonnait cette nuit, crois-tu réellement aller au ciel? Crois-tu réellement être enlevé aux airs pour la rencontre de ton Seigneur Jésus? Oh, ma prière sur cette terre, j'ai toujours dit, ma priorité et mon seul objectif, c'est d'être enlevé. Je n'ai que 2 jours sur cette terre dans mon calendrier sur la terre. Que seulement. Ce jour-là et aujourd'hui. Je travaille aujourd'hui pour ce jour-là. Donc je ne dois pas faire l'erreur. Je disais à un frère à l'église, on dit, le modérateur dit, vous pouvez nous entonner un cantique de repentance. Le frère prend le micro, il commence à chanter.
napoteza heri yangu Bwana, napoteza heri yangu Bwana, usharati pakamie, bongo pakamie, napoteza. Frère, arrête. Tu veux nous introduire dans ton cantique? Est-ce que nous sommes impudiques? Non, laisse ne chante pas ces cantiques. Oui, moi je ne suis pas impudique parce que tu me pousses de chanter des choses dans lesquelles moi je ne me trouve pas. Non, cherche un autre cantique. Mais dites-moi, si c'est moi chanterai ces cantiques, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes impudique? Est-ce que vous êtes voleur? Est-ce que vous êtes menteur? Voyez-vous, et la Bible dit, la confession a une puissance. Ce que tu confesses, c'est ce que tu es. Jésus nous a fait des saints, des hommes justes. Je ne peux pas admettre qu'une personne vienne salir ma relation avec Jésus avec un cantique inspiré par les démons. Je ne peux pas l'admettre. Je ne peux pas tâcher ma robe parce que chaque jour, je marche avec la pensée du retour de Jésus. Alléluia. Oui, je marche chaque jour. Dès que je fais un petit faux pas, je dois m'arrêter, je me sanctifie, je me répands. Parce que je ne sais pas quand est-ce que mon Seigneur va revenir. Les signes sont déjà annoncés et beaucoup de signes se sont déjà accomplis. Ce que nous attendons, c'est seulement le coup de la trompette. Et la Bible dit ceci. La génération qui verra tous ces signes-là ne passera pas. Hosanna. Hosanna. Bien-aimé, il est temps de préparer votre vie. La Bible dit ceci, qu'il servira à un homme de gagner le monde entier et de perdre son âme. Bien-aimé, tu peux te lancer dans la mer de ce monde. Ce monde a déjà perdu beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui ont été emportés par la mer de ce monde. Et maintenant, là où nous parlons, ils sont en train de souffrir. Et laisse-moi te dire une chose, une réalité biblique. Le jour que tu vas mourir, tu n'as que deux voies. Soit tu mets en Jésus, Dieu envoie ses anges, ils viennent te prendre et ils t'amènent directement au paradis. Soit tu meurs et que tu n'as pas Dieu, les démons viendront te prendre et t'amener dans les lieux de tourment. Il n'y a que ces deux possibilités. Si tu meurs avant l'enlèvement, il n'y a que cela. Et la Bible le témoigne dans le livre de Luc chapitre 16 à partir du 20e verset. La Bible donne une parabole de deux personnes qui étaient voisines. L'une était riche et l'autre était pauvre. Le pauvre, malgré sa pauvreté, il avait Dieu. Mais le riche n'avait pas Dieu. Le jour de sa mort, il s'est retrouvé dans les lieux de tourment. Il a commencé à pleurer la souffrance. Et il a jeté un coup d'œil de l'autre côté. Il a vu son voisin Lazare dans le sein d'Abraham en train de se réjouir. Il lui a dit: oh mon voisin Lazare, ne peux-tu pas même, n'est-ce pas, introduire ton doigt dans l'eau pour que tu me déposes sur ma gauche et que je me rafraîchisse un peu, parce que le lieu dans lequel je me trouve, il y a tellement de souffrance. Et ne peux-tu pas dire à mon père Abraham d'envoyer quelqu'un ici qui quitte le séjour de mort pour qu'il a dit à mes frères qui sont sur la terre que ici où je suis en train de souffrir, qu'ils écoutent la parole de Dieu qu'on les annonce là-bas. S'ils la refusent, ils viendront ici où je suis en train de souffrir. Et Abraham lui a répondu avec beaucoup de respect: s'ils n'écoutent pas ceux-là qui prêchent la parole sur la terre, ils ne seront pas sauvés. Oui, même si on envoyait un mort pour aller leur prêcher la parole, ils ne se convertiront pas. Jésus a dit: ce qui était arrivé du temps de Noé arrivera aussi du temps du Fils de l'homme. Nous sommes comme Noé.
Nous disons que le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui tend petit à petit vers sa terminaison. Ce monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui va passer. Croyez en la parole de Dieu. Donnez votre vie à Jésus-Christ et soyez baptisés en son nom. Les gens se moquent, les gens insultent, les évangélistes. Même pendant que je parle, quelqu'un voudrait que nous puissions lui parler sur la bénédiction. Mon bien-aimé, la grande bénédiction, c'est la vie éternelle. Les autres bénédictions ne sont qu'éphémères et passagères. Si tu n'as pas la vie éternelle, tu es un perdu. Noé a péché. Les gens ont refusé d'accepter sa parole. Mais le jour est arrivé, selon le calendrier de Dieu, la pluie est tombée sur la terre. Un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, les gens ont commencé à se rendre compte que les paroles de Noé étaient vraies. Et au finish, même les arbres étaient engloutis par l'eau. Il y a eu un très grand déluge qui a exterminé tous les humains, même les animaux. Et les gens sont morts à cause du refus de l'évangile. Moi je suis comme Noé ce soir. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, sache bien que tu seras un candidat à l'enfer. Mais la volonté de Dieu, c'est pas que tu puisses aller dans l'enfer. La volonté de Dieu, c'est que tu puisses aller hériter le salut. Parce que la parole de Dieu dit ceci. Lorsque vous lisez 1 Thessaloniciens, chapitre 5, à partir du 9e verset, la Bible dit ceci. Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut en Jésus-Christ. Vous voyez? Donc pendant que tu as encore le souffle de vie, tu as encore la grâce de changer ton sort. Pendant que tu as encore le souffle de vie, tu as encore la grâce de changer ton sort. Parce que du moment que sur toi, la mort va s'abattre, il n'y aura plus la grâce dans ta vie. L'étude qu'on peut organiser pour toi, le jour de ta mort, ne te servira absolument à rien. On peut chanter tous les cantiques possibles. Tu ne seras pas sanctifié. Tu ne te repentiras pas. Donc ce sont des cérémonies vaines. Tout, la vie, le souffle de vie que Dieu t'a laissé aujourd'hui, cela doit t'enseigner. Cela doit te rappeler. Et cela va te pousser à analyser ta vie. Comment tu es en train de vivre sur la terre? Comment tu vis? Et la Bible dit, à la fin de cette année de tribulation, nous qui serons enlevés là, nous reviendrons encore sur la terre pour régner pendant 1000 ans. Oh! J'ai béni beaucoup mon Dieu, parce que je ferai 7 ans au ciel et 1000 ans sur la terre. En arrière, le salut. Ton cœur est conscient que tu es. Moi je ne peux pas témoigner à ta place que tu iras au ciel. Non. La Bible dit, le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Je parle avec assurance parce que même si je mourrais aujourd'hui, je vais m'en aller. J'irai au ciel. Alléluia. Oui, et je vis avec cet objectif-là. Quelles que soient les épreuves, quelles que soient les tentations, j'étais ferme à vaincre le monde. Pas par ma force, mais par sa parole et par le soutien du Saint-Esprit. Alléluia. Ceux qui seront enlevés viendront pour régner avec Jésus sur la terre pendant 1000 ans. Et la Bible dit, Dieu va ordonner à un ange qui va lier le diable avec une très grande chaîne. Et il sera jeté dans l'abîme. Jésus ne bougera pas
Dieu ne vous aura pas non plus un ange seulement. Anamfunga shetani na anamtupa mugera. Et lui là, bien aimé, ça sera un temps de paix, de joie, parce que le diable qui séduit la terre sera jeté. La Bible nous témoigne que celui qui séduit la terre sera jeté dans l'abîme. Donc la terre vivra une paix qu'elle n'a jamais vécue pendant 1000 ans. Et Jésus descendra au sommet de la montagne des Oliviers. Et cette montagne se fondra en deux. Et il y aura une vallée. Il descendra avec puissance et gloire. Paul nous dit ceci. Bien aimé, il ne faut pas que l'avènement du Seigneur vous surprenne, ou la réunion que nous aurons avec lui soit une surprise pour vous. Hosanna, Hosanna. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, laisse-moi te dire que tu vas traverser un temps compliqué. Ça, c'est ça la chronologie des événements qui nous attendent. Chanter, c'est bien. Chanter, c'est bien. Faire tout ce qu'on peut faire, c'est bien. Mais marcher dans la crainte de Dieu, c'est mieux. Alléluia. Marcher dans la crainte de Dieu, c'est mieux. C'est pourquoi avant que je ne chute, je voudrais m'adresser à une personne. Ne joue jamais avec ton âme. Ton âme coûte trop cher. Cette parole, c'est à toi qu'elle est adressée. Tu es encore dans l'impudicité. Tu es encore dans le vol. Tu es encore dans la sorcellerie. Cette parole t'interpelle. Elle t'interpelle. Elle t'interpelle. Quelle est la communion dans laquelle tu te trouves? La communion avec Dieu ou la communion avec Satan? Ne sois pas comme les 5 vierges folles. Écoutez, laissez-moi vous expliquer un peu. Les 5 vierges folles, c'est l'image des chrétiens qui viennent comme vous êtes venus ici, mais qui n'ont pas mis en pratique la parole de Dieu. Ils ont été baptisés, ils ont cru en Jésus, ils ont confessé, mais ils ont manqué quoi? Ils ont manqué la persévérance. Ils ont refusé la vie de sainteté. Parce que pour les 5 vierges femmes, les 5 sages plutôt, la Bible dit qu'elles gardaient l'huile. L'huile symbolise la vie de consécration. Maisha kujitoa. Maisha kuongozwa na Roho Mtakatifu. Alléluia. Et pendant qu'elles voudront aller chercher de l'huile, ça sera déjà trop tard. La porte sera déjà fermée. Donc après les 1000 ans, c'est là que viendra ce que Papa Dieu nous avait enseigné, le jugement du trône blanc. Et après le jugement du grand trône blanc, viendra l'éternité. L'éternité sera inaugurée. Et c'est là que Jean dit, j'ai vu descendre la nouvelle Jérusalem venant du ciel. Alléluia. Une ville paisible où il n'y aura pas la mort, la souffrance, les maladies, où nous allons vivre paisiblement. Laisse-moi te dire, Dieu, même pendant ce temps, il est en train de certifier à certaines personnes que la nouvelle Jérusalem existe réellement. Il y a certaines personnes au milieu de nous à qui Dieu a déjà fait grâce. Ils ont vu la nouvelle Jérusalem. C'est une réalité.
Et il y a des personnes qui sont déjà descendues dans l'enfer. Et Dieu leur a fait grâce de revenir pour certifier ces choses. Tu vois, où vas-tu passer ton éternité? Au paradis? Ou dans la gêne? Mais le choix de Dieu, c'est que tu passes ton éternité au paradis. Une personne est morte, elle a fait 3 jours, elle est revenue. Et pendant ces 3 jours-là, elle est allée au ciel. Bien aimé, elle a certifié une chose. Elle a dit que Jésus l'a amené à une très grande salle qu'il ne voyait pas à son bout, bien décorée, et cette décoration il ne l'a jamais vue sur la terre. Et qu'est-ce qu'elle a constaté? Elle a constaté que cette salle, on avait déjà mis les plats sur les tables, et les anges étaient là, ils étaient là comme des protocoles. Et Jésus a dit à la personne que va sur la terre, dis à mes enfants que tout est déjà prêt. Ce qui reste, ce n'est que le son de la trompette. Que je puisse venir prendre les miens et les ramener ici. Ça, j'ai préparé ça pour mes saints qui sont sur la terre. Alors, va, certifie mes enfants qui marchent dans la crainte de continuer, parce que ces choses vont s'accomplir d'ici peu. Et pourquoi Dieu l'a ramené sur la terre? On l'a amené dans sa maison. Comme je l'ai dit au début, Jésus prépare pour nous, chacun d'entre nous aura sa propre demeure à son nom. Alors, il est allé dans sa maison. On lui dit que c'est ça ta maison. Elle était encore en cours de construction. On lui a dit, tu as encore des œuvres à accomplir sur la terre. Ce sont les œuvres que tu fais sur la terre qui vont t'aider à finir cette maison. Alléluia. Donc, tout ce que nous faisons sur la terre, on écrit ça quelque part. Parce qu'avant même qu'il puisse entrer dans le pont du paradis, un grand livre s'est ouvert devant lui. Automatiquement, et ça s'est arrêté là où il y a son nom. La première page qui s'était ouverte, c'est la page où il y avait toutes les mauvaises choses qu'il avait commises sur la terre. Et lorsqu'il a vu, il s'est rappelé même des souliers qu'il a volés dans une maison. Il a vu cet acte-là couché dans un livre. Et son cœur lui a fait mal. Mais Jésus lui a dit, mon fils, ne t'en fais pas. Ça, ce n'est que le passé. Et une autre passé tout fait automatiquement. Où il a vu la date qu'il a donné sa vie à Jésus-Christ écrite là. On lui certifie que tu vois la première page là. On ne considère plus tout ce que tu as fait. Tout ce qu'on a écrit sur la première page. Regarde maintenant là où ta vie a commencé à compter devant Dieu. C'est pourquoi je te dis, toi qui n'as pas encore donné ta vie, aujourd'hui c'est ton jour, ne tarde même pas. Si tu tardes, tu vas perdre ton âme. Que Dieu nous bénisse abondamment.